Le diagnostic entrepreneurial. Le diagnostic précède toujours la stratégie. On ne peut décider de l'avenir sans comprendre le présent. Si vous ne savez où vous êtes, il sera difficile de savoir quel chemin emprunter pour arriver là où vous voulez aller. Bonjour à tous, je suis Nathan Nmalou, coach professionnel et j'ai le plaisir de vous accueillir dans le cadre d'un programme d'accompagnement des entrepreneurs. Au cours de ce programme, nous aborderons plusieurs modules de formation conçus pour vous aider à développer votre potentiel entrepreneurial et à faire croître votre activité. Nous allons citer les différents modules qui composent ce parcours. La première phase, poser les fondations d'un entrepreneur à succès. Premier module, diagnostic entrepreneurial que nous allons voir aujourd'hui, c'est pour évaluer votre situation actuelle. C'est pour identifier vos forces, vos faiblesses et vos axes de progression. Le deuxième module, c'est le module de la clarification de la vision. Nous allons voir comment définir une vision claire, inspirante et réalisable pour votre entreprise. Le troisième module que nous allons voir, c'est identifier une opportunité rentable. Là, nous allons voir comment découvrir les besoins du marché et sélectionner une opportunité à fort potentiel. Ensuite, nous passerons à la deuxième phase, construire une offre qui attire et qui se vend. Nous commencerons par le quatrième module qui sera la création d'une offre irrésistible. Nous allons voir comment développer une solution qui répond à un besoin réel. On va voir une solution qui répond à un besoin réel et par laquelle les clients sont prêts, les clients sont prêts à payer. Cinquième module, conception du modèle économique. Nous allons voir comment structurer un modèle rentable et durable. Sixième module, développement de la marque. Nous allons voir comment construire une identité forte, crédible et différenciante. Et puis nous passerons à la troisième phase, qui est attirer, convertir et fidéliser des clients. Septième module, marketing stratégique. Huitième module, prospection efficace. Neuvième module, vente et conversion. Nous passerons ensuite à la quatrième phase, qui est gérer, optimiser et accélérer la croissance. Nous commencerons avec le 10e module, gestion financière de l'entreprise. 11e module, productivité et performance entrepreneuriale. Et enfin, 12e module, stratégie de croissance. Passer du stade d'entrepreneur à celui de bâtisseur d'entreprise et préparer votre changement d'échelle. Voilà. Notre objectif n'est pas seulement de vous transmettre des connaissances. Notre objectif est de vous aider à obtenir des résultats concrets, car c'est ça le but de l'entrepreneur. Nous allons commencer aujourd'hui avec la première phase, le premier module. Nous parlerons donc du diagnostic entrepreneurial. Avant de construire une entreprise solide, il est indispensable de savoir où l'on se trouve aujourd'hui. Beaucoup d'entrepreneurs veulent aller vite, mais très peu prennent le temps de faire un arrêt pour évaluer leur situation, qui ils sont, ce qu'ils ont, ce qu'ils peuvent faire par rapport à leur projet d'entreprise. Le diagnostic entrepreneurial est cette étape de lucidité qui nous permet d'identifier nos forces, d'identifier nos faiblesses, d'identifier nos opportunités et tous les défis qui se présentent à nous. Le diagnostic entrepreneurial nous aide à mieux connaître en tant qu'entrepreneur et à prendre les meilleures décisions pour la suite. C'est un exercice où nous devons nous regarder sans filtre, loin des regards des autres, en dehors des impressions et des apparences. Un vrai regard sur nous-mêmes. Aujourd'hui, nous allons faire un état de lieu de votre profil entrepreneurial, de votre activité, de votre environnement, afin de poser les bases d'une croissance durable. C'est pour ça que nous vous demandons vraiment de participer. De participer. Prenez à cœur toutes les questions qui vont être posées dans ce module et essayez de travailler sur cela. Pour vous aider vraiment à faire votre diagnostic entrepreneurial. Déjà, merci pour le formulaire que vous avez rempli. Toutes ces données vont nous aider pour notre séance de coaching. Mais toutes les questions qui seront posées, si faites un effort de participer vraiment à ce programme pour nous aider à vous accompagner mieux, de manière à ce qu'à la fin de ce programme, votre entreprise prenne des ailes. Donc faire un diagnostic entrepreneurial, c'est un peu comme passer un bilan de santé complet avant de courir un marathon. Et lorsque tu t'apprêtes à lancer ton projet ou piloter déjà, ou que tu pilotes déjà une structure en pleine croissance, ce diagnostic est indispensable pour ne pas avancer à l'aveugle. C'est très important de comprendre cela. Donc, voici donc
cette étape cruciale, la méthode concrète pour la réalisation efficace. Nous allons voir pourquoi et comment réaliser un diagnostic entrepreneurial. Premier point, pourquoi faire un diagnostic entrepreneurial? Pourquoi faire un diagnostic entrepreneurial? Piloter une entreprise sans diagnostic, c'est gérer au jour le jour en attendant que les problèmes surviennent. Le diagnostic permet de passer d'une posture réactive à une posture stratégique. Ne plus subir les événements, mais les anticiper, les piloter. Plusieurs entrepreneurs travaillent dans une posture réactive. Ils attendent que les problèmes arrivent pour les résoudre. Alors qu'en réalité, ils doivent passer à une posture stratégique où ils doivent être proactifs. Car dans une posture réactive, l'entrepreneur, premièrement, il agit dans l'urgence. Deuxièmement, il éteint les incendies au quotidien. Troisièmement, il prend des décisions sous la pression. Et quatrièmement, il subit les problèmes au lieu de les prévoir. Ça, c'est un entrepreneur réactif, qui est dans une posture réactive. Alors qu'un entrepreneur qui est dans une posture stratégique, premièrement, il analyse sa situation avec lucidité, par un diagnostic entrepreneurial bien sûr. Il identifie ses forces et ses faiblesses. Il anticipe les risques et les opportunités. Il détermine ses priorités et il prend des décisions alignées avec sa vision à long terme. Donc, il est proactif. Il n'attend pas que les problèmes surgissent, mais il se prépare. Il établit déjà une stratégie qui lui permette de gérer les problèmes à venir. Je prends un exemple. Un entrepreneur qui est dans une posture réactive, il cherche des clients uniquement quand il n'a plus d'argent. Quand il a besoin d'argent, il cherche les clients. Mais un entrepreneur qui est dans une posture stratégique, il met en place un système de prospection régulier pour assurer un flux constant de clients. Il met en place des actions répétitives, des actions régulières, constantes, qui, à la longue, vont attirer des clients, vont convertir des prospects en clients. Ça, c'est un entrepreneur stratégique. Mais un entrepreneur réactif, lui, il attend qu'il y ait des problèmes, il attend qu'il y ait des soucis pour pouvoir se mettre à l'action. Donc, je dirais en d'autres termes, le diagnostic permet à l'entrepreneur de quitter la logique de survie pour entrer dans une logique de construction. Donc, vous devez quitter la logique de survie pour entrer dans une logique de construction. Vous voulez lancer votre entreprise, vous avez déjà une entreprise qui marche, vous devez quitter la logique de survie pour entrer dans une logique de construction. Vous ne devez plus vous contenter de répondre aux problèmes lorsqu'ils apparaissent. Vous devez développer une vision. Vous devez anticiper. Vous devez agir avec intention. Un entrepreneur stratégique, il ne réagit pas, il agit. Contrairement à un entrepreneur réactif. Donc pourquoi faire donc un diagnostic entrepreneurial? Première raison, pour valider la cohérence homme-projet. Première raison, valider la cohérence homme-projet. C'est le premier facteur d'échec ou de réussite. Le diagnostic permet de vérifier si vos compétences, si votre vision, si votre résilience, si vos ressources financières personnelles sont alignées avec les exigences réelles du marché. Vous voulez lancer une entreprise, il est important de savoir si vos compétences, votre vision, vos valeurs, vos ressources correspondent à cette entreprise que vous êtes sur le point de lancer. Par exemple, vous ne pouvez pas ouvrir un restaurant alors que vous ne vous intéressez pas à la cuisine. Alors que vous n'avez aucune notion sur les recettes, alors que vous n'avez aucune notion sur la cuisine. Non, parce que tout ce temps ici, on voit que les restaurants marchent. Moi aussi, j'ouvre un restaurant. Vous serez un restaurant sans vision, vous serez un restaurant réactif. Un restaurant qui n'a pas de vision, je dirais un restaurant qui n'a pas de créativité, qui n'a pas d'innovation. Un restaurant qui sera là en train de suivre les autres restaurants et qui n'aura pas sa propre marque. Ça sera difficile. L'une des dimensions les plus importantes du diagnostic entrepreneurial consiste à vérifier l'adéquation entre l'entrepreneur et son projet. En effet, un projet peut être excellent sur le papier, mais échouer parce qu'il ne correspond pas à la personnalité, aux compétences, aux valeurs et aux aspirations profondes de celui qui le porte. Donc je vais l'expliquer autrement. La cohérence homme-projet consiste à répondre à cette question fondamentale. Suis-je la bonne personne pour porter ce projet? Et ce projet est-il réellement fait pour moi? C'est la question que vous devez vous poser. Un projet d'entreprise,
êtes-vous la bonne personne pour porter ce projet? Est-ce que ce projet est réellement fait pour vous? Vous devez donc évaluer si le projet est en harmonie avec vos motivations profondes, avec vos valeurs, vos convictions, vos compétences, vos expériences, vos ressources, en temps, en finance, en réseau, en connaissances. Est-ce qu'il est en harmonie avec votre personnalité, votre mode de fonctionnement, vos objectifs de vie, vos aspirations? C'est très important. Et par exemple, un entrepreneur qui recherche la liberté et l'équilibre familial, veut du temps pour sa famille et tout ça, il risque de souffrir dans un projet qui exige une disponibilité permanente. Non, moi je veux créer mon entreprise pour avoir du temps avec ma famille, mais vous lancez une entreprise qui va demander que vous ayez vraiment une disponibilité où vous devez vraiment vous engager à fond, à temps plein dans ce projet. Ça sera difficile. Ou une personne peut attirer par la vente, et n'aime pas trop tout ce qui est vente et tout ça, mais qui se lance dans un projet qui exige une prospection intensive, ça sera difficile pour lui. Donc beaucoup d'entrepreneurs abandonnent, non pas parce que leur idée est mauvaise, mais parce qu'ils poursuivent un projet qui ne leur ressemble pas du tout. Donc une forte cohérence en projet favorise premièrement la motivation, une motivation qui va durer. Favorise deuxièmement la persévérance face aux difficultés. Favorise une meilleure prise de décision. Favorise une plus grande satisfaction personnelle. Et favorise des meilleures chances de réussite. Comme je disais, ce serait un restaurant où au début vous êtes chaud et tout, et puis après la motivation va partir. Ce sera difficile de persévérer quand il y aura des obstacles, des risques et tout, parce que ça ne correspond pas à ce que vous êtes. Votre projet ne correspond pas à ce que vous êtes. Donc nous allons voir 6 dimensions à analyser pour évaluer la cohérence en projet. Donc comment les 6 dimensions vont vous permettre d'évaluer la cohérence entre vous et votre projet d'entreprise. Vous êtes dans un projet, vous êtes déjà dans un projet. Voilà les 6 dimensions que vous pouvez évaluer, analyser pour évaluer la cohérence en projet. Première dimension, les motivations. 3 questions pour évaluer, pour analyser vos motivations. Pourquoi ai-je choisi ce projet? Première question. Prenez le temps d'écrire et d'y répondre. Pourquoi ai-je choisi ce projet? Deuxième question, est-ce une décision personnelle ou une influence extérieure? Est-ce que c'est d'autres personnes qui vous ont poussé à le faire ou bien c'est vraiment une décision personnelle? Troisième question, qu'est-ce qui me poussera à continuer lorsque les difficultés apparaîtront? Qu'est-ce qui me poussera à continuer lorsque les difficultés apparaîtront? 3 questions pour analyser vos motivations. Deuxième dimension, c'est les compétences. 3 questions encore. Quelles sont mes forces? Quelles sont mes forces? Deuxième question, quelles compétences me manquent encore? Quelles sont mes forces? Deuxième question, quelles compétences me manquent encore? Troisième question, suis-je prêt à apprendre et à me développer? Suis-je prêt à apprendre, à me développer? Est-ce que vous êtes prêt à apprendre certaines compétences que vous n'avez? À apprendre certaines notions que vous n'avez pas? À développer, certaines compétences que vous avez et à apprendre certaines choses, certaines connaissances que vous n'avez pas. Troisième dimension, les valeurs. 2 petites questions. Ce projet est-il en accord avec mes valeurs? Deuxième question, suis-je fier de ce que je vais apporter aux autres? Comme j'ai rencontré un pasteur qui me disait qu'il voudrait ouvrir une terrasse. La question que je vais poser, est-ce que ce projet est-il en accord avec vos valeurs chrétiennes? Ça, c'était pour lui, le pasteur qui voulait ouvrir une terrasse. Excusez-moi. Suis-je fier de ce que je vais apporter aux autres? Deuxième question. Quatrième dimension, les ressources. 3 petites questions. Ai-je le temps nécessaire? Ça, c'est par rapport aux ressources. C'est par rapport au temps. Ai-je le temps nécessaire? Deuxième question, ai-je les moyens financiers minimum? Est-ce que vous avez le minimum pour démarrer votre projet? Troisième question, puis-je m'appuyer sur un réseau ou des partenaires? Puis-je m'appuyer sur un réseau ou des partenaires? C'était la 4e dimension. 5e dimension, la personnalité. 2 petites questions. Ce projet correspond-il à ma manière d'être ou à ma personnalité? Deuxième question, les exigences du projet sont-elles compatibles à mon tempérament? Les exigences du projet sont-ils compatibles à mon tempérament? Peut-être que le projet exige que vous soyez quelqu'un de bouillant, quelqu'un de très actif, d'extraverti, alors que vous êtes un introverti, quelqu'un de timide. Est-ce que ce projet correspond à votre personnalité? 6e dimension, la dernière,
les objectifs de vie. Deux petites questions. Est-ce que je veux être dans... Où est-ce que je veux être dans 5 ans? Où est-ce que je veux être dans 5 ans? Deuxième question. Ce projet me rapproche-t-il réellement de cette vision? Ce projet me rapproche-t-il réellement de cette vision? Voilà les 6 dimensions qui vous aident, les 6 dimensions à analyser pour évaluer la cohérence entre vous et votre projet. Donc prenez le temps de répondre à ces petites questions et ça vous aidera à voir clair par rapport à vous et à votre projet d'entreprise. Car lorsqu'il y a une bonne cohérence en projet, comme je disais, le projet vous donne de l'enthousiasme. Le projet, vous vous sentez prêt à faire même des sacrifices pour le développer. Vos compétences et vos valeurs sont alignées avec toutes les exigences. Vous avez une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Vous ressentez un profond sentiment de sens et d'utilité. Très important. Alors une question importante par rapport à la cohérence en projet. Si l'argent n'était pas le problème, serais-je toujours prêt à consacrer les 5 prochaines années de ma vie à ce projet? Parce que des fois, nous lançons dans certains projets qui ne correspondent pas à nous parce que nous nous disons qu'il y a de l'argent dans ce projet. Donc on vous dit, s'il n'y avait pas un problème d'argent, est-ce que vous serez toujours prêt à consacrer les 5 prochaines années de votre vie à ce projet? Donc nous disons donc, le premier investissement d'une entreprise n'est pas l'argent, mais l'entrepreneur lui-même. Avant de chercher à savoir si le projet est rentable, il faut d'abord vous demander, suis-je en adéquation avec ce projet? Et ce projet est-il en adéquation avec la personne que je veux devenir? Suis-je en adéquation avec ce projet? Et ce projet est-il en adéquation avec la personne que je veux devenir? Car un projet solide n'est pas seulement une bonne idée, c'est avant tout la rencontre entre une opportunité et une personne capable de lui donner vie. Voilà. Deuxième raison, pourquoi faire un diagnostic entrepreneurial. La deuxième raison est identifier les forces et les faiblesses cachées. Donc, la deuxième raison pour laquelle on doit faire un diagnostic entrepreneurial, c'est identifier les forces et les faiblesses cachées. Prendre du recul permet de voir ce qui fonctionne très bien pour s'appuyer dessus. Et ce qui pêche, un manque de compétences en marketing, une trésorerie très tendue, une dépendance à un seul client, les difficultés, les faiblesses que vous pouvez avoir. Donc, il est important de prendre du recul pour regarder quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses cachées. L'une des principales raisons de réaliser un diagnostic entrepreneurial est de mettre en lumière des éléments que l'entrepreneur ne perçoit pas, toujours de manière consciente. Il y a certaines choses que vous ne percevez pas de manière consciente, mais le diagnostic entrepreneurial peut vous permettre de pouvoir les percevoir. Beaucoup d'entrepreneurs surestiment certaines de leurs capacités et sous-estiment d'autres ressources précieuses. Donc des fois, on surestime certaines capacités et on sous-estime d'autres. Mais le diagnostic vient vous aider comme un miroir qui vous permet d'avoir une vision plus objective sur vous-même et sur votre activité. Vous aide donc à identifier les forces et les faiblesses internes afin de construire une stratégie plus réaliste et plus efficace. Parce que quand vous ne connaissez pas vos forces et vos faiblesses, vous risquez de construire une stratégie qui n'est pas réaliste et ça sera compliqué. Imaginez que vous construisez une stratégie dans laquelle vous devez faire un travail pour lequel vous n'avez pas de compétences. Ce sera une stratégie peu réaliste et moins efficace. Ça sera compliqué pour vous. Donc vous devez identifier les forces cachées. Le diagnostic peut révéler des compétences que l'entrepreneur possède déjà. C'est-à-dire par exemple des compétences comme le leadership, la communication, l'expertise technique. Le diagnostic peut révéler un réseau relationnel sous-exploité. Ouais. Vous avez des personnes qui sont dans votre entourage qui peuvent bien vous aider alors que vous n'avez pas fait attention à eux. Le diagnostic peut révéler une expérience professionnelle ou personnelle valorisable. Vous avez une expérience professionnelle, peut-être que vous l'avez eu à travailler dans ce secteur-là il y a 5 ans ou il y a 10 ans, vous avez négligé cette expérience-là. Mais en faisant le diagnostic entrepreneurial, ça peut vous aider à pouvoir revaloriser cette expérience oubliée. Le diagnostic peut révéler des qualités telles que la discipline, la résilience ou la créativité. Et peut révéler aussi des ressources disponibles mais insuffisamment utilisées. Donc, vous pouvez avoir des ressources que vous avez négligées, mais grâce
Au diagnostic entrepreneurial, vous pouvez retrouver ou reconnaître la vraie valeur de ces ressources qui vous sont disponibles. Le diagnostic permet aussi de détecter un manque de compétences en vente, en gestion financière, en comptabilité. Si vous faites un bon diagnostic, vous pouvez constater cette faiblesse-là. Vous permet aussi de détecter une mauvaise organisation, une faible productivité. Vous permet de détecter une absence de vision claire. Vous permet de détecter une dépendance excessive à un seul client, par exemple, ou à une seule source de revenus. Vous permet de détecter aussi des croyances limitantes ou des peurs qui freinent le développement. Écoutez cette phrase importante. On ne peut améliorer que ce que l'on est capable d'identifier. On ne peut améliorer que ce que l'on est capable d'identifier. Un entrepreneur qui connaît ses forces peut mieux les exploiter. Un entrepreneur qui reconnaît ses faiblesses peut mettre en place un plan d'amélioration où il peut se former ou s'entourer de bonnes personnes qui lui permettent de pouvoir surmonter ses faiblesses ou de pouvoir couvrir ses faiblesses. Très important. Donc le diagnostic entrepreneurial ne consiste pas à juger l'entrepreneur, mais à lui donner une image fidèle de sa réalité qui va l'aider à se transformer, à changer ses faiblesses ou à travailler sur ses faiblesses de manière à progresser et à utiliser ses forces comme des leviers de croissance. Je reprends. Le diagnostic entrepreneurial ne consiste pas à juger l'entrepreneur, mais à lui donner une image fidèle de sa réalité afin de transformer ses faiblesses en axe de progrès et ses forces en levier de croissance. Troisième raison pourquoi nous devons faire un diagnostic entrepreneurial, c'est pour anticiper les opportunités et les menaces. Vous allez comprendre que que l'analyse va intervenir ici. Nous allons parler des forces et faiblesses et là nous parlons des opportunités et des menaces. Le marché évolue vite. Il y a de nouveaux concurrents, la technologie émergente qui est là, des nouvelles réglementations, tout change, et rapidement même. Le diagnostic vous aide à capter ces signaux faibles pour adapter votre offre avant les autres. C'est très important. L'entrepreneuriat ne se résume pas à gérer ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Un entrepreneur performant, un bon entrepreneur, il est aussi capable de lire son environnement. Il doit être capable de lire son environnement et d'anticiper les changements qui peuvent favoriser ou freiner son développement. Donc, il doit être capable de regarder, de lire son environnement de manière à anticiper les changements. Soit il doit s'adapter, soit il doit éviter certaines changements qui peuvent le freiner dans son développement. Je donne un exemple. L'avènement IA. Plusieurs entreprises sont restées en retard par rapport à cet outil qui fait faire des merveilles à plusieurs autres entreprises. Ceux qui ont pu voir dans l'IA davantage une opportunité qu'une menace, aujourd'hui, on peut faire des merveilles avec l'IA. Mais ceux qui se disaient toujours non, c'est quelque chose qui n'est pas bon, c'est quelque chose qui te freine, qui t'empêche de réfléchir, ne profitent pas des avantages qu'offre l'IA. Donc, plusieurs entreprises se sont même développées parce qu'ils se sont appuyés sur cet assistant IA. Pourquoi est-ce que c'est important d'anticiper les opportunités et les menaces? Beaucoup d'entreprises échouent non pas parce qu'elles sont mal gérées, mais parce qu'elles n'ont pas su anticiper les évolutions de leur environnement. Le diagnostic permet à l'entrepreneur de passer d'une logique de réaction, comme on dit, à une logique d'anticipation. Par exemple, je vais prendre l'exemple de 4 entreprises. Kodak, leader mondial de la photographie. Nous connaissions. Kodak a sous-estimé la révolution numérique. Faute d'avoir anticipé l'évolution des habitudes des consommateurs, l'entreprise a perdu sa position. Est-ce qu'on parle encore de Kodak? Pas comme avant. Nokia, qui était un leader des téléphones mobiles, mais n'a pas suffisamment anticipé l'arrivée des smartphones et de nouveaux systèmes d'exploitation. Aujourd'hui, il n'est plus parmi les premiers. Troisième exemple, une librairie locale. Sans le diagnostic du marché, cette librairie va continuer à vendre uniquement au magasin des livres en dur. Alors que s'il anticipait la digitalisation, il aurait pu développer même la vente en ligne. Donc, c'est très important de comprendre. Je prends l'exemple du marketing digital. Beaucoup d'entreprises sont restées dans le marketing traditionnel. On n'a pas écarté. Mais ils peuvent ajouter, ils peuvent s'adapter à la nouveauté. C'est même pas une nouveauté aujourd'hui. Ils doivent s'adapter au marketing digital pour pouvoir faire encore beaucoup plus dans ce qu'ils font. Quatrième exemple, c'est un restaurant. Et bien un restaurant qui observe les habitudes des clients. Non, les clients doivent toujours venir vers toi, Alors qu'aujourd'hui, ils peuvent lancer un service de livraison avant même de livraison.
la nourriture, aller déposer auprès des clients. Vous voyez? Donc le monde change, le monde évolue. Avec le téléphone, on peut faire une commande et on reçoit de la nourriture à la maison. Et si tu n'es pas un restaurant qui s'est adapté au changement de l'environnement, tu vas rester à attendre que les clients viennent vers toi. Tu vas manquer certains clients. Donc le diagnostic permet donc à l'entrepreneur de voir venir les changements et d'agir avant d'être contraint de réagir. C'est très important. Donc il devient proactif et non réactif. Alors, comment faire pour identifier les opportunités? Les opportunités sont des facteurs externes favorables que l'entrepreneur peut exploiter pour accélérer sa croissance. Des facteurs externes favorables que l'entrepreneur peut exploiter pour accélérer sa croissance. Il peut s'agir d'un besoin non satisfait sur le marché. Il peut s'agir d'une nouvelle tendance de consommation. Il peut s'agir d'une innovation technologique. Il peut s'agir d'un partenariat stratégique. Il peut s'agir d'un nouveau canal de communication ou de vente. Il peut s'agir d'une évolution favorable de la réglementation. Il peut aussi s'agir d'un marché encore peu concurrentiel. Donc, pour identifier les opportunités, voilà les différents axes que je vous ai donnés. Comment identifier donc les menaces? Les menaces sont des facteurs externes susceptibles de compromettre la réussite du projet. Ce sont des facteurs externes susceptibles de compromettre la réussite du projet. Donc, c'est tout ce qui vient pour freiner et empêcher à l'entreprise de croître. Par exemple, l'arrivée de nouveaux concurrents. Par exemple, une crise économique, par exemple, l'évolution des besoins des consommateurs, par exemple, une dépendance excessive à quelques clients, par exemple, une hausse de coûts ou des taxes. Ça joue. Par exemple, les innovations qui rendent certains produits ou services obsolètes. Par exemple, la hausse du dollar. Donc, tout ça peut constituer des menaces par rapport à votre entreprise, à la réussite de votre entreprise. Donc, en tant que bon entrepreneur, le diagnostic peut vous aider donc à pouvoir identifier ces menaces. Grâce au diagnostic, l'entrepreneur peut donc saisir les bonnes opportunités au bon moment. Il peut prévenir les risques avant qu'elles ne deviennent des problèmes. Il peut adapter sa stratégie aux évolutions du marché. Il peut renforcer la résilience et la pérennité de son entreprise. Il peut prendre donc des décisions plus éclairées et plus stratégiques. Parce que le diagnostic te permet d'identifier les opportunités et les menaces. Un entrepreneur qui anticipe est un entrepreneur qui se prépare. Et celui qui se prépare aujourd'hui sera mieux armé pour réussir demain. Cette phrase est forte. Un entrepreneur qui anticipe est un entrepreneur qui se prépare. Et celui qui se prépare aujourd'hui sera mieux armé pour réussir demain. Très important. Ne travaillez pas toujours pour aujourd'hui, travaillez pour demain. Celui qui est un entrepreneur proactif, c'est celui qui travaille pour demain, qui se prépare pour les opportunités qui vont venir demain, qui se prépare pour des opportunités qui vont venir grâce aux changements que l'entrepreneur peut déjà détecter ou prévoir aujourd'hui. Donc la question à te poser est celle-ci. Quelles sont les opportunités que vous ne profitez pas encore? Et quelles sont les menaces qui pourraient compromettre votre croissance dans les années à venir? Très important. Quatrième raison pourquoi nous devons faire, nous devons faire le diagnostic entrepreneurial, c'est sécuriser les partenaires financiers. Voilà, très important. Les partenaires ont besoin d'être sécurisés. Donc le diagnostic entrepreneurial vous permet de pouvoir sécuriser les partenaires financiers. Si vous devez lever des fonds, par exemple, si vous devez demander un crédit bancaire, par exemple, vous devez convaincre des associés, convaincre des partenaires, des actionnaires. Un diagnostic rigoureux prouve que vous maîtrisez votre sujet et que vous réduisez les risques au maximum. Je prends un exemple. La sécurisation des partenaires financiers, les banques, les investisseurs, les institutions, les partenaires privés, les actionnaires. Vous devez les rassurer. Vous devez les rassurer. Et pour les rassurer, le diagnostic entrepreneurial vous aide à pouvoir le faire. Vous devez rassurer et convaincre ces partenaires que votre projet est viable, que votre projet est maîtrisé, que votre projet est rentable. Ils ne peuvent pas se lancer dans un projet où ils sentent que même vous-même, vous avez des doutes. Ils doivent voir en vous quelqu'un qui croit en son projet. Donc vous devez donc les rassurer, les convaincre. Et pour ce faire, vous devez passer par cet outil, le diagnostic entrepreneurial. Ce n'est pas seulement obtenir de l'argent, mais surtout instaurer une relation de confiance durable. Ça, c'est très important. 4 petites raisons pour lesquelles vous devez rassurer et sécuriser les partenaires. Premièrement, la solidité du porteur de projet. 2 personnes peuvent présenter la même idée de restaurant, mais l'une a 10 ans d'expérience, l'autre n'en a pas. L'une a une équipe compétente et l'autre n'en a pas. C'est clair. Cet acteur financier, il privilégiera
le premier, celui qui a de l'expérience. Très important. Donc si vous ne détectez pas l'avantage que vous avez d'avoir une expérience par rapport aux autres, par le diagnostic entrepreneurial, vous ne tenez pas compte de votre expérience, vous risquez de manquer un financement ou manquer un avantage ou un partenaire. Mais en faisant le diagnostic, vous allez détecter cette expérience que vous avez sur l'autre, dans le domaine, vous allez le présenter, ça va vous permettre de pouvoir rassurer le partenaire financier. Deuxième raison pourquoi vous devez le sécuriser, c'est la clarté du modèle économique. Une entreprise doit expliquer clairement comment elle gagne de l'argent, c'est-à-dire les ventes, les abonnements. Pour que quelqu'un puisse vous suivre, vous devez bien expliquer la rentabilité. Cela rassure les investisseurs, c'est très important. Troisième raison pour laquelle vous devez sécuriser les partenaires financiers, c'est la gestion des risques. Il faut qu'ils voient que vous gérez bien les risques. Par exemple, un agriculteur qui prend des assurances. C'est clair, quand on voit un agriculteur qui prévoit des assurances, ça peut rassurer le partenaire. Parce qu'en cas de mauvaise récolte, lui, il est rassuré qu'il ne fera pas de pertes. Voilà, la gestion des risques. Quatrième raison pour laquelle il faut sécuriser les partenaires, c'est la prévisibilité des revenus. Exemple, une école privée qui perçoit des frais de scolarité réguliers présente des revenus plus prévisibles qu'une activité saisonnière. Imaginez quelqu'un qui ouvre une école, on sait que les enfants seront là, les enfants font payer. Par rapport à celui-là qui doit commencer une activité, courir après, faire ceci, à un moment ça donne, l'autre ça donne, à un moment ça donne pas. Celui qui a l'école, lui, il va rassurer plus les partenaires financiers que celui qui a une activité saisonnière. Cinquième raison, la crédibilité de la stratégie. Par exemple, une entreprise de livraison démontre comment elle compte atteindre 1000 clients en 2 ans. Donc, pour rassurer un partenaire, vous devez essayer d'expliquer comment, par une étude du marché, par une stratégie que vous proposez, comment vous allez faire pour pouvoir atteindre ce nombre que vous estimez pouvoir atteindre pendant une période d'année. Donc, c'est très important. La crédibilité de la stratégie. Il faut qu'il soit rassuré que cette stratégie va marcher. Donc, le diagnostic entrepreneur transforme une simple idée en un projet crédible et finançable. C'est très important de comprendre cette partie. Vous pouvez vous tenir devant des partenaires à qui vous proposez le projet, vous présentez le projet, attendez des financements. Mais si vous ne savez pas ce que vous avez comme capacité, ce que vous avez comme expérience, ce que vous avez comme avantage, pour les ressortir dans cette présentation, il vous sera difficile de pouvoir rassurer le partenaire. Donc l'objectif du diagnostic entrepreneurial est donc de réduire l'incertitude perçue par les financeurs. Très important. Nous allons parler de quelques éléments clés pour sécuriser un partenaire financier. Tout ceci est très important. Suivez cette vidéo, suivez-la encore, ça va vous aider. Pour qu'un partenaire financier soit rassuré, premièrement, un projet doit être clair et structuré. Ça veut dire une vision précise, une offre bien définie, un marché identifié et une stratégie lisible. Dans votre business plan, tout cela doit très bien ressortir. Deuxième élément clé, un modèle économique crédible. Donc, dans votre modèle économique, vous devez ressortir les sources de revenus identifiées, les coûts maîtrisés, la rentabilité réaliste, la prévision financière cohérente. C'est très important. Surtout la rentabilité réaliste. Et comment vous comptez commencer cette prévision financière. C'est très important. Les coûts, on voit que vous avez maîtrisé tous les coûts. Que vous n'oubliez pas certaines rubriques. Les sources de revenus sont très bien identifiées. C'est très important. Troisième élément clé pour rassurer le partenaire, c'est une maîtrise des risques. Qu'on voit vraiment que vous identifiez les risques par rapport à votre marché, par rapport aux concurrences, par rapport aux finances. Deuxièmement, le plan de mitigation. Et puis, il y a le scénario alternatif. Donc, si ça ne marche pas par ce scénario, il y a un deuxième scénario. Très important pour maîtriser les risques. Le quatrième élément clé, c'est une preuve de traction. Premier client, précommande ou vente, témoignage, validation du marché. Très important. Il faut qu'il y ait des preuves. Vous avez déjà eu un client dans le même sens. Il y a des témoignages de ce que vous avez déjà pu faire. Très important. Cinquième élément clé, un entrepreneur crédible. Compétences adaptées, expérience ou apprentissage rapide, discipline et engagement, capacité à exécuter. Donc voilà, le rôle du diagnostic entrepreneurial dans tout ça, il vous permet d'identifier les failles avec les partenaires financiers, il vous permet de corriger les faiblesses du projet, il vous permet de renforcer les points forts, il vous permet de construire un discours cohérent et crédible, il vous permet de préparer un pitch solide
Voilà tout ce que je vous avais dit. C'est très important. Vous devez très bien vous présenter afin de rassurer et de convaincre le financeur. En réalité, un bon diagnostic entrepreneurial est déjà une preuve de sérieux pour un investisseur. Donc quand vous vous connaissez, il voit que vous connaissez très bien ce que vous avez, ce que vous proposez, il est déjà rassuré. Parce qu'un partenaire financier, en réalité, n'est pas convaincu parce que vous croyez en votre projet. Mais ce qui le convainc plus, c'est que la clarté, les preuves et la maîtrise du risque. Là, il est rassuré qu'il ne va pas jeter son argent dans n'importe quoi. Voilà la première partie où nous avons expliqué pourquoi vous devez faire le diagnostic entrepreneurial. Voilà. Voilà, deuxième partie, deuxième point, comment réaliser ce diagnostic? Quelle méthode pour réaliser ce diagnostic? Un bon diagnostic ne se limite pas à une intention ou à une intuition. Il doit s'articuler sur 4 piliers complémentaires, 4 grands piliers complémentaires. Donc pour réaliser votre diagnostic entrepreneurial, voilà, on va vous présenter 4 grands piliers complémentaires. Vous devez faire le diagnostic dans 4 domaines importants qui vont vous permettre de vous positionner. Premier diagnostic, le premier pilier, c'est le diagnostic personnel de l'entrepreneur. Le diagnostic personnel de l'entrepreneur consiste à analyser de manière structurée ses capacités, ses motivations, son comportement, afin d'évaluer sa compatibilité avec un projet entrepreneurial. Donc, comme on l'avait dit, premièrement, faites un diagnostic personnel pour voir quelles sont vos capacités, vos motivations, votre comportement et tout, votre personnalité, pour pouvoir voir si c'est compatible à un projet. Il ne s'agit pas seulement de se connaître, mais de vérifier l'adéquation entre votre personne et les exigences de votre projet. Donc, de vérifier l'adéquation entre votre personne et les exigences de votre projet. Est-ce que vous correspondez à votre projet? Avant d'analyser le marché, l'entrepreneur doit s'analyser lui-même. Analyser ses compétences, répondre à ces questions. Quelles sont mes forces en vente, en technique, en gestion? Quelles sont mes lacunes? Et comment les combler? Est-ce que je dois faire une formation? Est-ce que je dois recruter? Est-ce que je dois prendre une sous-traitance? Est-ce que je dois prendre des gens autour de moi? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes lacunes? Et comment les combler? Analyser ses compétences. Ensuite, analysez vos motivations et vos objectifs. Pourquoi je fais cela? Quels sont mes objectifs de vie? Pourquoi je fais cela? Mais quels sont aussi mes objectifs de vie? Analysez ses motivations. Troisièmement, analysez ses ressources. Donc, pour faire le diagnostic personnel, vous devez analyser vos compétences, analyser votre motivation et vos objectifs, et puis analyser vos ressources. Quel est mon matelas financier de sécurité? Quel temps réel puis-je y consacrer? Voilà. Quelles sont les ressources? En temps, en finances, en personnes, en ressources humaines. Donc, tout ça, c'est des ressources que vous devez analyser. Deuxième grand pilier, le diagnostic externe. Vous devez analyser donc le marché et l'environnement. Le diagnostic externe est une analyse stratégique qui consiste à étudier l'environnement dans lequel évolue l'entreprise. Vous devez identifier les opportunités, les menaces dans l'environnement où se situe votre entreprise. L'objectif est de comprendre où l'entreprise va évoluer. C'est très important. Une même entreprise que vous lancez dans une commune peut réagir différemment dans une autre commune. Dans une ville comme dans une autre ville. Vous prenez la même entreprise, vous avez lancé en ville, vous l'amenez au village, elle risque de réagir, elle risque de ne pas réagir de la même manière. Donc vous devez donc savoir dans quel environnement je suis en train de placer mon entreprise. Il y a certains milieux où vous savez que dès que vous avez placé votre entreprise dans ce milieu-là, les entrées ne seront pas très bonnes, vu la qualité ou la capacité d'achat des gens de ce quartier. Il faut tenir compte de tout cela. Quelles sont les opportunités et quelles sont les menaces qu'il y a dans le milieu ou l'environnement ou le marché dans lequel je vais faire évoluer mon entreprise. Vous devez faire 3 analyses. Première analyse, analyse de votre environnement. Analysez les facteurs politiques, économiques, sociaux, technologiques, écologiques et légaux qui peuvent impacter votre activité. Je reprends. Analysez les facteurs politiques, économiques, sociaux, technologiques, écologiques et légaux qui peuvent impacter votre activité. Vous devez analyser le marché direct. Qui sont vos concurrents directs ou indirects? Quel est le pouvoir de négociation de vos clients et de vos fournisseurs? Y a-t-il des barrières à l'entrée? C'est très important. Quel est le pouvoir de négociation de vos clients? Quels sont les concurrents que vous avez? Et puis la troisième analyse, dans ce diagnostic externe, c'est la cible. Qui sont précisément vos clients idéaux? Quels sont leurs besoins frustrés ou non résolus?
Qui sont vraiment vos vrais clients? Vous posez ces questions. Je lance un centre de formation dans cette commune. Mais quels sont vraiment les vrais besoins? Les clients idéaux, est-ce qu'ils sont là? Très important de ne pas négliger le diagnostic externe. Troisième pilier, c'est le diagnostic interne. On va commencer par le diagnostic personnel. On est passé par le diagnostic externe de l'environnement du marché. Maintenant, on parle du diagnostic interne, le fonctionnement de l'entreprise. Le diagnostic interne est une analyse approfondie du fonctionnement d'une entreprise afin d'identifier ses forces et ses faiblesses. Donc, il n'y a pas que les forces et les faiblesses de l'entrepreneur, mais il y a aussi les forces et les faiblesses de l'entreprise. Si l'entreprise existe déjà, il faut analyser sa structure opérationnelle. Premièrement, l'offre. Est-ce que votre offre est claire? Est-ce que votre offre est différenciée? Est-ce que votre offre est adaptée à la demande actuelle? En quoi votre offre est spéciale? Quelle est la valeur ajoutée dans votre offre? Deuxièmement, les processus. Comment sont gérées la production, la délivrabilité du service et la relation client? Y a-t-il de goulons d'étranglement? Est-ce qu'il y a un service qui bloque? C'est bien, vous avez des clients, mais pour que le service soit livré ou le produit soit livré, c'est compliqué, c'est difficile. Vous devez revoir le processus. Ensuite, vous devez analyser les ressources humaines. L'équipe a-t-elle les compétences requises? Le climat social est-il propice à la performance? Ce sont des questions que vous pouvez vous poser par rapport aux ressources humaines. Il s'agit donc du diagnostic interne. Quatrième pilier, le tout dernier, c'est le diagnostic financier. Le diagnostic financier est une analyse de la santé économique d'une entreprise à partir de ses données comptables et financières. Les chiffres ne mentent pas. Il faut valider la viabilité économique. Vous avez ou vous n'avez pas. Donc les chiffres ne mentent pas. Trois petites analyses. La première, le modèle de revenu. Comment l'entreprise gagne-t-elle de l'argent? Les marges sont-elles suffisantes? Deuxième analyse, la trésorerie. Quel est le besoin en fonds de roulement? Le plan de trésorerie permet-il de tenir les prochains mois? Ça c'est la trésorerie. Troisième analyse, la rentabilité. Où se situe le point mort? C'est-à-dire le seuil de rentabilité. Ça c'est le diagnostic financier. J'ai dit trois petites analyses. Analyser le modèle de revenu, analyser la trésorerie et puis analyser la rentabilité. Voilà les quatre piliers que vous devez analyser pour réaliser votre diagnostic entrepreneurial. Donc, faites du diagnostic personnel sur l'entrepreneur, faites du diagnostic externe, l'environnement ou le marché dans lequel doit évoluer votre entreprise ou évolue votre entreprise. Faites le diagnostic interne pour voir les opérations, comment elles se font dans votre entreprise. Vous devez analyser votre offre, le processus et les ressources humaines, l'équipe avec laquelle vous travaillez et tout. Ensuite, vous devez faire un diagnostic financier pour voir comment l'entreprise vit. Premièrement, le modèle de revenu. Deuxièmement, la trésorerie. Et puis troisièmement, la rentabilité. Donc, vous vous rendrez compte ici qu'il s'agit de l'analyse SWOT. L'analyse SWOT où vous devez ressortir S comme strength, W comme weaknesses, O comme opportunities et T comme threats. Donc, force, faiblesse, opportunité et menace. Une fois que ces quatre analyses terminées, l'entrepreneur doit synthétiser les données dans une matrice appelée SWOT. Donc, le vrai secret du diagnostic, il ne sert à rien s'il existe dans un tiroir. Quand vous l'avez fait, il doit déboucher sur un plan d'action immédiat. Donc, comment utiliser mes forces pour saisir les opportunités et comment combler mes faiblesses pour contrer les menaces. Voilà un peu. Donc, tout ce que vous avez fait comme diagnostic entrepreneurial doit déboucher sur un plan d'action immédiat. Comment utiliser mes forces pour saisir les opportunités et comment combler mes faiblesses pour contrer les menaces. Nous sommes donc arrivés au terme de ce premier module. J'aimerais que vous reteniez une chose, on ne peut pas améliorer ce que l'on est capable d'évaluer. On n'est pas capable d'évaluer. On ne peut pas améliorer ce que l'on ne peut pas évaluer. Le diagnostic entrepreneurial n'est pas un jugement, mais un point de départ. Il ne s'agit pas de savoir si vous êtes un bon ou mauvais entrepreneur. Il s'agit de comprendre où vous en êtes aujourd'hui, afin de savoir ce que vous devez développer demain. Très important. Les réponses que vous avez apportées constituent une photographie de votre situation. Prenez toutes ces questions qui ont été posées et voyez vos réponses. Essayez d'analyser. Cela vous permettra de bien comprendre votre situation actuelle afin de bien préparer l'avenir. Si vous avez du mal, ne manquez pas de m'écrire sur mon numéro pour pouvoir vous accompagner dans les réponses à toutes ces questions qui ont été posées. Je vous invite à faire preuve de sincérité et de lucidité car la qualité de votre transformation dépendra de la qualité de votre diagnostic. Nous sommes là pour grandir, nous sommes là pour nous développer, pour aller de l'avant. Donc soyez tout à fait clair avec vous-même, sincère avec vous-même, afin de pouvoir vous aider à avancer. Souvenez-vous,
les grandes entreprises ne se construisent pas par hasard. Elles se construisent sur une vision claire, sur une stratégie réfléchie, sur une amélioration continue. Je répète, les grandes entreprises ne se construisent pas par hasard. Elles se construisent sur une vision claire, une analyse réfléchie et une amélioration continue. Le meilleur moment pour progresser, c'est maintenant. Alors, courage à vous, avançons ensemble dans ce programme d'accompagnement des entrepreneurs. Nous vous retrouvons donc demain pour un atelier pratique. On était un peu dans la théorie aujourd'hui, demain on sera plus pratique par rapport à ce module qui est le diagnostic entrepreneurial. Merci beaucoup d'avoir suivi cette formation. Ne manquez pas d'écouter, de réécouter et de répondre à toutes les questions pour vous permettre de pouvoir vous aider à avancer. Ciao, ciao, à demain pour la suite.